chers amis, nous avons l'honneur dans DJA Ministère International de vous présenter notre nouveau bébé. Je ne vais pas dire le mien parce que Dieu m'est témoin que j'ai une équipe formidable qui a fait un travail formidable afin de présenter cet ouvrage. Amen. Donc pour le coup, je vais les appeler. Je vais appeler la directrice. On va acclamer pour elle. Je vais appeler les responsables de l'école Basiléa, mes chères Canadiennes. Et bien sûr, je veux aussi appeler celle qui prend la photo, cette chère Vic. Aussi. Et on ne va pas oublier ce cher JP qui est là. Jason, tu n'as pas encore fait le travail. Attends, Jason. Sur celui-là. Donc, JP, bien sûr, on pense à son épouse, oui, Kate, voilà, qui aussi y a travaillé. Quand vous verrez le dessin sur la couverture, là, voilà, c'est son œuvre à lui. C'est JP qui l'a fait. Amen. Tu vois? La couverture, la conception de la couverture, c'est sa femme. Le travail sur la composition du livre, sur recueillir mes paroles, etc. Il y a Vic qui a travaillé dessus. Composer le texte, donner une forme. Il y a Choche qui a travaillé dessus, la directrice. Les corrections, rendre le texte scientifique, vraiment jusque... Voilà, ce sont mes chères Canadiennes ici présentes. Gloria et sa maman. C'est la Suisse, c'est la Suisse. Ouais, c'est la Suisse. Oui, c'est la Suisse. Non, non. Le contenu du livre, c'est le contenu du docteur Gia. Voilà, mais... Mais sans cette équipe, ça aurait pris plus de temps. Je bénis le Seigneur pour ces personnes merveilleuses. Amen. Ces personnes qui travaillent, qui ne dorment pas certaines nuits pour que les choses se fassent en temps et en heure. Là, c'est le tome 1, mais je vous dis déjà que le tome 2 est en cours d'élaboration. Donc, mais tout ça pourquoi? On produit ça, on travaille, c'est pour mettre à la disposition de toute la francophonie d'outils de travail, de méditation, suffisamment bien achalandés, avec des notes. Gloria y a bien veillé à ce qu'il y ait des notes où les gens peuvent aller vérifier où est-ce que ça a été dit, comment, etc. On sent que beaucoup de gens sont touchés par cela. Je suis peut-être le seul à en avoir souffert, qui sait, mais il faut souffrir pour la bonne cause. Gloria soit bénie pour tous ces moments très intenses, ma fille. Donc, voilà, ce bébé est le vôtre, comme les précédents d'ailleurs. C'est la première fois que je les présente. Donc quand vous voyez un livre DJA apparaître, je ne suis pas là à me tirer la couverture sur moi. Dieu m'a donné une armée, m'a donné des personnes qui travaillent derrière. D'autres feront un autre travail en aval, parce que tout le monde a un rôle à jouer. Pourquoi? Notre but c'est quoi? C'est de présenter à la francophonie des outils avec...
Donc comme on a vu qu'il y a un manque au niveau du secret, la connaissance des secrets dans l'église, il faudrait qu'on puisse mettre ça entre les mains des gens. C'est ça notre responsabilité. On essaye d'affiner les textes, on essaye de donner des bases. On ne va pas commencer directement avec des choses hautement, je ne sais pas comment, mais donner des bases aux gens, donner des thèmes bien précis où, voilà, tu as un outil de travail. Tout le monde ne peut pas aller forcément passer du temps sur YouTube tout le temps, etc. Tout ça. Mais tu peux avoir un livre avec toi. Dans l'avion, tu le lis. Dans le train, tu le lis, etc. etc. Donc, on essaye de faire ça. Aujourd'hui, on en est, je pense, moi en tout cas, au 10e livre. Mine de rien, ça avance petit à petit. Ça fait son petit bout de chemin. 10 livres. Là, on peut avoir un pack grand. C'est-à-dire, on a le chemin des grands, on a la grâce des grands, et maintenant, on a le secret des grands. Tu vois? Voilà. On a ceux-là, là, on est sur le ministère de la prière, voilà. Rien que ces trois-là, tu as le chemin des grands, comprendre les principes de l'ésotérisme chrétien. Après, tu as la grâce des grands, comprendre la Pâque comme jamais. Après, tu as le secret des grands, comprendre la Pentecôte comme jamais. Et là, c'est le tome 1. Il y a un tome 2 qui suit. Sinon, ça allait faire un livre de plus de 500 pages. Donc, on essaie d'adapter, que les gens puissent avoir des outils de travail, que les pasteurs aient des outils de travail. Dans un domaine où il est vrai, il y a... on dit tout et n'importe quoi. Telle personne se lève et raconte je ne sais quoi. Voilà, on va te traiter de kabbaliste. Le gars qui te traite de kabbaliste, il ne sait même pas que pour toi, ce n'est pas une insulte. En Israël, quand un gars, peut-être le gars il travaille à la restauration, Vincent en bas, c'est un kabbaliste. Il est à la Kabbalah, à la réception du château. Je sais que ça signifie réception. Kabbalah, c'est réception. Donc tout à l'heure, allez le voir, dites-lui, espèce de kabbaliste. Dites-lui ça. Bon, j'espère qu'il comprendra la blague. Si, voilà. Quelqu'un comprend ce que je veux dire. Tu vois. Kabbalistique, voilà. Tout esprit kabbalistique, tu ne sais pas de quoi tu parles. On chasse l'esprit kabbalistique, mais tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu ne sais pas. L'esprit de franc-maçonnerie, tu sais c'est quoi? Tu es caché derrière, tu ne sais pas. La Kabbalah, c'est juste la connaissance des secrets de la Torah. C'est l'ensemble des secrets de la Torah. Maintenant, il y a différents niveaux dans la Kabbalah. C'est-à-dire qu'ils traitent de différents aspects. Tu as la Kabbalah méditative, tu as la Kabbalah spéculative et tu as la Kabbalah opérative. Bon, la Kabbalah méditative, c'est avec le texte. Ce que nous on fait ici quand on étudie la parole spéculative, c'est la même chose. On discute sur le texte, on essaye de comprendre. C'est toujours le texte. Ici, il est dit ça, mais tel a dit ça. Comment? On essaye d'approfondir la connaissance. C'est un côté théorique. Mais la Kabbalah opérative, c'est le moment où tu dois mettre en application ta théorie. Or, dans l'opération, là, c'est maintenant le domaine où peut-être que toi, tu es connecté à telle force. Ou bien on t'apprend comment traiter avec tel esprit, tel esprit, tel esprit. Des forces de la nature existent. Quand toi, tu chasses un démon, tu fais de la Kabbalah opérative. Amen. C'est ça en fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On est tombé sur des gars au pays par exemple qui font du n'importe quoi, qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui le présentent mal et automatiquement on prend l'eau et le bébé, on jette. Quand tu chasses un démon, tu es dans le domaine de la Kabbalah opérative. La Kabbalah maasite. Quand tu veux que Dieu t'utilise, que des guérisons s'opèrent, tout ça, tu es dans la Kabbalah maasite. Et tu utilises un nom, comme là on peut te demander de proclamer tel nom de Dieu que tu vas appliquer à telle situation. Tu fais de la Kabbalah. Maasite. Donc il faut qu'on arrête ces bêtises-là, s'il vous plaît. Si tu ne sais pas, paie ton billet, viens t'asseoir à Lyon, on va t'aider. Ou bien appelle-moi au téléphone. Il faut qu'on arrête les bêtises là. C'est terminé cette histoire. Il ne faut pas m'énerver ce soir. Va la bonne nourriture tout à l'heure, s'il te plaît, parce que c'est non, ça m'énerve cette histoire, c'est pas possible. Bref, c'est pas à cause de vous que je suis énervé, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Voilà, est-ce qu'on peut les acclamer encore?
Félicitations. C'est bon. Vous pensez rester là? Donc, sur ce, les livres sont là. Le livre est à 30 €. Vous pouvez l'acheter là ce soir en carte bleue. Nous avons un terminal carte bleue pour que tous les paiements se fassent là, maintenant, de suite, sans chercher à reporter à un autre moment. Pour le coup, je vais demander aux hommes, attends d'abord, on va prier quand même pour les choses. Donc, je vais demander à mes amis hommes de Dieu, qui m'ont honoré quand même. Oracle, Pasteur Gérald, Pasteur Rombo, Maman, Gisèle, venez, vous allez prier pour les livres quand même. On va faire de la Kabbalah. Pasteur Gérald, je te laisse la gestion. Tu es avec Mickey de Lyon, c'est vous qui avez la main. Chacun de vous peut prendre un livre et on va les écouter. On va les voir faire leur Kabbalah avec. Grand Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur, toi qui donnes la connaissance, la sagesse, et tu as attribué cela, Seigneur, à des hommes que tu t'es choisis. Éternel, laisse que cette connaissance réside, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans les tables de cœur, écrites par les lettres de feu. Que chaque personne qui prendra ce livre éternel, que ces lettres de feu, Seigneur, résident à jamais sur leur cœur et ça demeure jusqu'à l'arrivée de notre Yeshua HaMashiach et qu'il excelle comme toi tu le veux, Maître des cieux, le Père des lumières, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Adonai, notre Père, nous te disons merci. Parce que tu as pensé à nous au travers de cette œuvre, Père des armées. Nous te disons merci. De même que tu recommandas à Philippe d'aller instruire ton serviteur l'unique éthiopien, nous te prions, Père, que quand cet ouvrage va tomber entre les mains d'un de tes fils, que tu donnes la compréhension, que ton esprit vienne en aide. La Bible dit, dans notre faiblesse, c'est lui qui est là. Merci, tendre Père, pour cet homme que tu as vraiment inspiré, afin qu'il puisse apporter à l'Église cet édifice. Que cette œuvre, Seigneur, soit un outil, afin que là où l'ignorance a gagné du terrain, là où l'obscurité, Éternel Dieu des armées, pousse des hommes et des femmes à ne pas chercher à comprendre. Merci, Papa, parce que tu vas donner plus de connaissances. Et la Bible dit, dans les derniers temps, l'intelligence va augmenter. Merci, Papa, parce que cet ouvrage va encore ouvrir notre intelligence, notre entendement. Merci, Papa, pour cette œuvre, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Père, nous te rendons grâce d'avoir accordé ces livres. Nous les recommandons entre tes saintes mains desquelles il est sorti. Nous te demandons, au nom de Jésus-Christ, notre roi, que ces livres apportent la vie.
que ce livre ouvre les yeux de chaque personne qui le lira. Nous demandons au Père que tu mettes ta puissance dedans, afin que ce ne soit pas des lettres qui tuent, mais que ton esprit vivifie chaque personne qui le lira. Nous demandons au nom de Jésus-Christ, afin que tes serviteurs accompagnent ces livres partout, et que chaque main qui les tiendra, chaque main qui l'ouvrira, que l'esprit de cette personne soit affecté par ton esprit, Seigneur. Il parle de la Pentecôte, et que ce soit la Pentecôte dans la vie de chacun de nous qui lira ces livres. Dieu Tout-Puissant, nous croyons en toi, c'est pour ça que nous sommes en cet endroit. Nous croyons en ton serviteur, c'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Parce que, ô Dieu, tu soutiennes cette œuvre et que tu agisses au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Avec foi, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci pour ce cadeau, pour ce don précieux. Nous sommes le produit de ce que nous mangeons. Et tu as constaté dans le corps de Christ l'obésité spirituelle, l'anorexie spirituelle, les personnes qui mangeaient et qui vomissaient, les personnes qui stockaient des matières grasses. Nous mangeons mal et tu as choisi ce ministère DJA international afin d'apprendre à la francophonie à bien manger les mystères cachés, afin que nous, en tant que leaders, nous puissions enseigner, donner la bonne nourriture, Seigneur, qui guérisse ton peuple et qui donne la vie. J'ai cette image dans mon esprit de ce ministère DJA international comme un aigle qui déploie ses ailes et qui couvre toute la francophonie. Je vois le Gabon, le pays dont je suis issu, guéri. Je vois les deux Congos, je vois depuis l'Algérie, le Mali, Madagascar, la Réunion, le Canada, le Vietnam, les pays où le français est une langue officielle, où le français est simplement parlé, où ce livre apparaît comme une aubaine, comme une opportunité, comme une semence dans la vie d'un ministre de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, un fils, dirais-je, et qui, enflammé par ces révélations, comme les renards, va avec une queue enflammée, embraser les champs et répandre cette nouvelle que Yeshua est toujours celui qui guérit, celui qui élève et fait asseoir au milieu des grands. Laisse que par cette instruction, Seigneur, nous-mêmes nous puissions déployer la grandeur que tu as cachée en nous et que chacun de nous découvre le secret pour lequel tu l'as suscité, le secret qui doit manifester, le secret dont il est caractérisé dans son ADN spirituel afin d'être le fer de lance, Seigneur, dans la francophonie pour lequel tu nous as suscité. Je bénis ce ministère, tout le travail qui a été fait, Seigneur, par toute l'équipe, tous ceux qui prient, tous ceux qui soutiennent ce ministère afin qu'il voit le jour dans ce château. Seigneur, que ce château, Seigneur, sa renommée se répande jusqu'aux extrémités de la francophonie. Et que des hommes et des femmes, comme il a dit ton serviteur, prennent l'avion et viennent assister aux prochaines réunions en disant: j'ai écouté, j'ai lu et je vais palper moi-même. Je me vois de quoi il s'agit. Et quand ils viendront, Seigneur, oh mon Dieu, ils ne viendront pas les mains vides, mais comme la reine de Saba. Ils apporteront, Seigneur, l'or, ils apporteront l'argent, ils apporteront les pierres précieuses qui viendront déverser dans ce lieu. Ton serviteur a vu les billets, le franc CFA, mais plusieurs autres monnaies, Seigneur, seront transférées, Seigneur, sur le compte de ce ministère. Amen. Je te bénis, je te rends grâce pour un temps comme celui-ci. Yeshua, Amashia,
Sois béni. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Bien.